Gloire soit rendue à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, El Shaddai, celui qui règne au siècle des siècles, celui qui dit un mot, la chose arrive. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, c'est votre frère Michael Paul, ouvrier de la dernière ère, qui vous parle ici à Montréal, au Canada, par la grâce du Seigneur dans l'Amérique du Nord. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être là, bien-aimé le Seigneur, afin de clôturer notre thème de ce mois de septembre. C'est le 9e mois de l'année. L'année va bientôt, bien-aimé le Seigneur, va bientôt terminer par la grâce du Seigneur, bien-aimé le Seigneur. Et nous allons terminer aussi notre thème de ce mois de septembre 2022. Je bénis le Seigneur pour la grâce, pour le souffle de vie. La Bible nous dit que les bienveillances du Seigneur atteignent le ciel, sa fidélité les nuées. Bien-aimé le Seigneur, nous allons prier afin de remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur, que lui seul puisse prendre contrôle de toutes choses. La Bible nous dit ceci, bien-aimé le Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et nous sommes, bien-aimé le Seigneur, dans la joie. Je suis dans la joie d'être là devant vous, bien-aimé le Seigneur, afin de partager, bien-aimé le Seigneur, la parole du Seigneur, afin que quelqu'un, un homme, une femme, soit béni dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, Papa, j'ai béni ton nom, je rends des actions de grâce, Seigneur, notre Dieu que tu es, Papa, pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce matin, en ces derniers dimanches de ce mois de septembre. Beaucoup avaient désiré voir ces jours, Seigneur. Beaucoup avaient planifié des choses, Seigneur, de gloire pour faire ce matin, mais ils n'ont pas eu la grâce de la vie que nous avons obtenue. Ils n'ont pas eu la grâce de se réveiller, Seigneur, car la vie et la mort, Seigneur, de gloire dépendent de toi, Seigneur. Malgré, Seigneur, les occupations, même si nous avons beaucoup d'argent, même si nous avons des occupations, mais c'est toi qui décides de la vie de l'homme, Seigneur, de gloire, car la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Et nous remettons ces instants entre tes saintes mains, Seigneur. Nous voulons que tu puisses te glorifier du début à la fin, Seigneur. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Père, merci parce que je sais qu'aujourd'hui, en ces derniers dimanches de ce mois de septembre 2022, tu vas parler à un frère, tu vas parler à une soeur. Un homme sera béni, une femme sera bénie, car la Bible nous dit, Seigneur de gloire, que ta parole est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Saint-Esprit de Dieu, je remets le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Parle à nous, guéris-nous, restaure-nous, car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Père, je résiste contre tout ce qui n'est pas de toi, durant ces directs, Seigneur de gloire, et je ramène toutes tes pensées captifs à l'obéissance du nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé du début à la fin. Que le nom de Jésus soit glorifié, magnifié, car Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, shalom, je suis votre frère Michael Cole, ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, Amérique du Nord, au Canada. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là devant vous en ce dernier dimanche de ce mois de septembre. Bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous allons partager notre dernier, bien-aimé Seigneur, sous-thème, sur les grands thèmes que le Seigneur nous avait donnés. Depuis le début de ce mois de septembre, nous parlons de ces thèmes très particuliers, de ces thèmes très révolutionnaires, de ces thèmes, bien-aimé Seigneur, qui révolutionnent, qui donnent la force, qui donnent, bien-aimé Seigneur, des choses, bien-aimé Seigneur, cachées, qui attirent des bénédictions spirituelles. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, c'est là où notre thème est basé, bien-aimé Seigneur. Nous avons parlé durant tout ce mois de septembre de ces grands thèmes, bien-aimé Seigneur. Le premier dimanche, nous avons parlé dans la détresse, et le deuxième dimanche, nous avons parlé, bien-aimé Seigneur, la loi établie. Le troisième dimanche, nous avons parlé de la persévérance ou persévérer dans la foi. Mais aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, nous fait grâce de parler de ce quatrième point, ce dernier point, toujours dans ce thème, dans le thème de la prière et la clé. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimé Seigneur, le thème qui s'intitule, bien-aimé, exerce ta foi, exerce sa foi. La Bible nous dit ceci, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel doivent croire qu'il existe, Bien aimé, même si tu pries, si tu n'as pas la foi,
ta prière n'aura pas d'efficacité, ta prière ne produira pas de résultats positifs, bien-aimé Seigneur, ta prière n'aura pas de force parce que la prière doit être basée sur la foi en ce Dieu de gloire. Et aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, nous allons parler du sous-thème, toujours dans notre grand thème de ce mois, la prière est la clé. Mais aujourd'hui, en ce dernier dimanche de ce mois de septembre, nous allons parler de exercer sa foi. Notre texte de ce dimanche, et tout notre texte de base se trouve dans Luc chapitre 8, verset 43 jusqu'à 48. Luc chapitre 8, verset 43 à 48. Je vous invite, bien Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Je vous invite à la maison où vous avez bien aimé de lire avec nous, car la Bible nous dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 43 jusqu'à 48 au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci: or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien, pour les médecins, alléluia, sans qu'aucun ne pût la guérir, Elle s'approcha par derrière, et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, ça c'est 44, on dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblant se jeter à ses pieds, alléluia, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché, alléluia, et comment elle avait été guérie à l'instant. Alléluia. 48 nous dit: Jésus lui dit, alléluia, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Dieu, le véritable Seigneur de gloire. La Bible nous dit ceci: si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre, Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous avons toujours dit, bien-aimé Seigneur, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui est sourd, bien-aimé Seigneur, qui ça veut dire il a des oreilles mais il n'entend pas. Mais notre Dieu a des oreilles et il écoute les prières. Il exauce les prières. La Bible dit: il est celui qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les hommes doivent venir vers lui. Il a dit dans sa parole, bien Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, moi je vous donnerai du repos. Bienvenue dans notre texte d'aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 8, verset 43 jusqu'à 48. Nous lisons, nous avons compris, bien Seigneur, nous parlons bien dans ce texte, ça parle de l'histoire d'une femme qui souffrait, bien Seigneur, pendant 12 ans, bien. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 5 ans, bien aimé, ni encore 10 ans, mais 12 années, bien aimé, Seigneur, 12 longues années, bien aimé, Seigneur, 12 longues années, bien aimé, la femme était en train de souffrir, bien aimé, Seigneur, elle souffrait de perte de sang, bien aimé. La Bible nous dit, bien aimé, Seigneur, elle avait dépensé à cause de cette situation qu'elle traversait dans sa vie, tout ce qu'elle avait possédé, bien aimé, mais sa situation n'était jamais, bien aimé, Seigneur, résolue. Ça s'empirait, sa vie, ça devenait encore plus pire qu'avant, alléluia. Sans être, bien aimé, soulagé, sans être, bien aimé, Seigneur, trouver la solution à son problème. Mais il y avait un jour, bien aimé, Seigneur, la Bible nous dit, comme le dernier livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, bien aimé, il y a un temps pour toutes les choses. Le Seigneur de gloire, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, m'envoie pour dire à un homme, à une femme, bien aimé, tu as souffert longtemps. Tu as, bien aimé, Seigneur, passé dans une situation très difficile. Depuis longtemps, bien aimé, tu es dans une condition, bien aimé, Seigneur,
qui ne change pas, qui t'amène la souffrance, qui t'amène l'humiliation, qui t'empêche de vivre la paix, alors que le Seigneur dit dans sa parole, je vous donne ma paix, moi, je vous donne la paix que le monde ne donne pas, bien le Seigneur. Cette femme a souffert, bien le Seigneur. Cette condition l'a menée à vivre, bien le Seigneur, dans la pauvreté, c'est-à-dire cette condition de maladie, bien, de perte de sang, bien, l'a poussé bien, à dépenser tous ses biens. Je ne sais pas quelle condition tu es en train de voir, tu es en train de vivre, tu es en train de passer, tu es en train de traverser, bien, il t'empêche, bien-aimé Seigneur, à des moments, bien-aimé, à vaquer à d'autres préoccupations, qui t'a même amené, bien-aimé Seigneur, la pauvreté, bien-aimé, qui t'a même empêché, bien-aimé Seigneur, de travailler, d'évoluer, de te marier, de faire tes études, bien-aimé Seigneur. Mais le Seigneur de gloire, notre Dieu, te dit aujourd'hui, les miracles sont encore possibles. Lui qui a fait pour la femme le perte de sang de 12 ans, bien-aimé Seigneur, il peut faire encore dans ta situation. Ce message de ce matin, bien-aimé, de ce matin, n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une personne particulière. C'est pour un homme qui est en train de passer dans la souffrance. Ça peut être 3 ans d'année, bien-aimé Seigneur, que tu es dans cette condition. Ça peut être la stérilité. Ça peut être, bien-aimé Seigneur, une condition, bien-aimé Seigneur, qui t'empêche de travailler. Une condition, bien-aimé Seigneur, qui empêche tes projets, tes business d'évoluer. Le Seigneur te dit, bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour, bien-aimé. Quand nous retournons dans notre texte, bien-aimé, qui est dans Luc chapitre 8, versets 43 et 48, bien-aimé Seigneur, la Bible nous dit que la situation de cette femme, bien-aimé, s'empirait toujours, bien-aimé Seigneur. La situation de cette femme, malgré qu'elle avait consulté des médecins, elle a consulté des spécialistes, elle a consulté, bien-aimé Seigneur, des hommes qui avaient la connaissance sur ce genre de situation qu'elle était en train de passer, mais rien n'avait changé dans sa vie. Mais il y avait un jour, bien-aimé, lorsqu'il a rencontré le Créateur des cieux et la terre, celui qui a dit, j'agirai, qui s'y opposera. C'est lui qui a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit ceci, que notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, élevé au-dessus des maladies, élevé au-dessus des conditions, bien-aimé le Seigneur, qui empêchent les hommes de vivre la gloire sur cette terre, élevé au-dessus des traditions, élevé au-dessus des coutumes, élevé au-dessus des lois établies. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, sur au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cette femme, bien-aimé Seigneur, la Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, elle avait touché le Seigneur. Elle avait touché le Seigneur. Qu'elle avait touché le Seigneur lorsqu'elle s'est décidée, bien-aimé Seigneur, de toucher, de s'avancer, de s'approcher, de chercher ce Dieu de gloire. Elle avait cherché avant le médecin, bien-aimé. Aller chez le docteur, c'est bien. Aller chez le spécialiste, c'est bien. Aller chez le médecin, c'est bien. Mais ce n'est pas le médecin qui guérit. Le médecin peut te donner une prescription médicale. Il peut te faire des examens, bien-aimé. Il peut te faire la dialyse. Il peut te faire différentes sortes d'examens, bien-aimé, pour consulter ton état, bien-aimé. Mais la guérison appartient à l'Éternel. La femme avait compris, bien-aimé Seigneur, malgré qu'elle a consulté les hommes, elle a consulté les médecins, elle devait retourner, bien-aimé, dans le Seigneur, au pied de celui, bien-aimé Seigneur, qui est le créateur de toutes les choses. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui a dit au commencement dans sa parole, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible nous dit, c'est lui qui est le créateur du ciel et la terre. Nous allons d'abord bien essayer de comprendre qu'il veut dire exercer ta foi. Quand le Seigneur parle d'exercer sa foi, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre? Quand le Seigneur nous parle d'exercer sa foi, il veut que nous puissions confesser, bien Seigneur, que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible nous dit ceci, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la repentance, mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Cette femme avait confessé déjà dans son cœur que Jésus est le seul qui est capable de guérir sa vie, de guérir sa santé, de guérir, bien-aimé Seigneur, ce que les hommes ne pouvaient pas, bien-aimé Seigneur, enlever dans sa vie. À un moment, il pouvait avoir des visiteurs, bien-aimés, qui pouvaient leur donner l'argent, qui pouvaient le soutenir, qui pouvaient prendre soin de sa santé financièrement, bien-aimé.
Mais résoudre cela, bien-aimé, ne dépendait pas des hommes. La résolution ou la guérison de cette maladie, bien-aimé, ne dépendait pas des hommes. Les hommes étaient limités. Mais moi, je te présente, bien-aimé, celui qui est illimité. Et cette femme avait exercé sa foi pour rencontrer ce Dieu de gloire, afin d'avoir la guérison. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette femme avait exercé sa foi. Le Seigneur amène ces textes, bien-aimé, amène ce message pour toi, mon frère. Tu me suis à des moments où tu es malade. Tu me suis à des moments où tu es en train de vivre. Tu ne dors pas la nuit, bien-aimé. Tu es tourmenté par des esprits. Tu passes à des moments difficiles. Tu as toujours des mauvais songes. On est en train de te suivre dans les songes. On est en train de te battre, de te faire des choses bizarres sur ton corps, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit, le nom de Jésus, Shatalaba, est capable de défendre ta vie, même dans les songes, est capable de te donner la victoire, même dans les songes, est capable de triompher, bien-aimé Seigneur, devant tes ennemis, parce qu'il est le Dieu élevé. La Bible nous dit ceci, devant ce Dieu de gloire, tout genou fléchira, alléluia. Toute langue confessera qu'il est Seigneur, alléluia. Cette femme, bien-aimée, avait compris qu'elle devait exercer sa foi. L'heure est arrivée, bien-aimé, l'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, où tu dois exercer ta foi. Tu dois travailler sur ta foi. Tu dois élever ce Dieu de gloire. Quand le Dieu de gloire nous parle d'exercer sa foi, ça veut confesser la victoire que Jésus a pu obtenir sur la croix. Pour nous, la Bible nous dit, bien-aimé, il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnés qui subsistaient contre nous sur la croix de Golgotha. La Bible nous dit que Christ a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnés et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix sur la croix. Jésus a dépouillé, la Bible nous dit, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth a triomphé sur la maladie, a triomphé sur les totems, a triomphé sur la tradition, a triomphé sur les lois établies. Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que tu ne vivras pas la paix? Qui t'a dit que tu mourras cette année? La Bible nous dit que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras, tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Pendant cette année et de l'éternité à l'éternité, je le déclare en qualité de l'homme de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible nous dit, quand le Seigneur nous parle d'exercer notre foi, cela veut dire premièrement, bien-aimé, confesser la victoire que Christ nous a donnée sur la croix il y a de cela 2000 ans. Et deuxièmement, exercer sa foi, cela veut dire se détourner, bien-aimé, de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Se détourner, c'est-à-dire détourner son attention, détourner, bien-aimé, son espérance. La Bible nous dit ceci, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent devant leur vie, pour dans leur cœur des chemins tout tracés, alléluia. C'est détourner de tout ce qui n'est pas du Père, alléluia, et tourner ses regards vers le Seigneur. La Bible nous parle de cette femme, bien-aimée, 12 ans dans la souffrance, 12 ans dans les malheurs, 12 ans dans les limites, parce que cette maladie a amené la pauvreté dans la vie de cette femme. Cette maladie a limité cette femme d'évoluer, cette femme passée dans la maladie. Mais à des moments, toi qui me suis ici à Montréal, tu me suis à Trois-Rivières, tu me suis à Mascouche, tu me suis à Toronto, tu me suis à Ottawa, tu me suis à Colombie-Britannique, en Alberta, tu me suis bien à New York, en Albanie, tu me suis bien à l'RDC, là-bas en Afrique, tu me suis à Londres, tu me suis à Lille, en France, en Allemagne, à Berlin, partout, tu me suis en Afrique du Sud, au Cameroun, bien aimé. À des moments, ta situation, c'est la tradition, bien aimé, c'est le coutume, bien aimé. Tu es combattu, bien aimé, à cause des lois établies dans votre famille. La Bible nous dit ceci, les pères ont mangé les raisins verts, mais les dents des enfants ont été agacées. À des moments, tu es en train de payer les prix, bien aimé, de tes ancêtres. Tu es en train de payer les prix des autres personnes qui sont déjà passées, bien aimé, qui sont déjà parties, qui n'existent plus. Mais à cause du sang, bien aimé, du Seigneur, que tu es en train de porter, bien aimé, tu es en train de payer, bien aimé, les malédictions des 4e génération passées derrière toi, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, les 4e génération qui étaient avant toi, mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible nous dit ceci, il y a un enfant qui nous avait été donné, un fils nous avait été donné, un enfant nous est né. Isaïe chapitre 9, verset 6, la Bible dit, un enfant nous est né.
un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules, sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, des choses sont capables d'être changées dans ta vie, bien-aimé. Toi qui n'as pas de membre sur Christ, toi qui n'as pas de membre, bien-aimé Seigneur, donnez ça ta vie à Jésus, bien-aimé. L'occasion t'est donnée, bien-aimé, de tourner tes regards comme la femme avec 12 ans de souffrance et perte de sang, elle a décidé de tourner ses regards vers le Seigneur, d'aller vers celui qui était la solution, qui devait porter la solution dans sa vie, là où les hommes ont échoué, là où les médecins ont échoué, là où les techniques humaines ont été limitées. Elle s'est tournée vers celui qui l'a créé, le créateur des cieux et de la terre, et la solution a été trouvée. La Bible nous dit, bien aimé, lorsque cette femme toucha le Seigneur, elle avait touché le Seigneur, bien-aimé. Il y avait plusieurs personnes qui ont touché le Seigneur au même moment que cette femme. Mais cette femme, bien-aimé, elle était spéciale, bien-aimé, parce qu'elle avait touché le Seigneur, pas comme tout le monde. Elle avait touché le Seigneur par sa foi, alléluia. Par sa foi. À un moment, il y avait d'autres personnes qui touchaient aussi le Seigneur, qui touchaient aussi le Dieu de gloire, mais ils n'exerçaient pas leur foi. Mais le Seigneur avait senti qu'il y avait une femme qui l'avait touché en exerçant sa foi. Et lorsqu'il y avait le Seigneur avait remarqué qu'il y avait une personne qui a exercé sa foi, ou encore qui s'est tourné vers ce Dieu de gloire, qui a espéré le Seigneur. La Bible dit que notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette femme avait cherché les hommes, elle a cherché les médecins, elle a cherché les connaissances humaines, elle était Seigneur, toujours insatisfaite. Mais lorsqu'elle s'est tournée vers celui qui est Seigneur, le créateur de toutes les choses, la Bible nous dit, il a le monde entier dans ses mains. Le Dieu que nous servons, il a le monde entier entre ses mains. Il est celui qui tient, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, il est celui qui tient la paix de David. Lorsqu'il ouvre, bien Seigneur, personne ne peut bloquer, personne ne peut freiner, personne ne peut limiter, quel que soit les lieux où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es. Quand le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, décide de stabiliser ta vie, décide de te guérir comme maintenant si tu le crois. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu crois, bien-aimé, que tu sois guéri maintenant de cette maladie. Comme cette femme avec 12 ans de souffrance, la Bible dit quand elle a touché le Seigneur, bien-aimé, quand elle a exercé sa foi, bien-aimé, Seigneur, les 12 ans de souffrance, bien-aimé, ont été changés en un instant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 12 ans, bien-aimé, qu'elle avait passé, bien-aimé, dans la souffrance, bien-aimé, cela a été changé en un jour. Tu me suis, bien-aimé, ici, tu es au Canada, bien-aimé. Depuis que tu es venu, tu passes le monde difficile. Tu cherches les documents, tu cherches à évoluer, tu cherches à étudier, tu cherches à faire des projets. Tu peux me suivre en Allemagne, tu peux me suivre en Suisse. Bien-aimé, il y a une situation qui est bloquée dans ta vie. Ça peut faire 3 mois, ça peut faire 6 ans, ça peut faire 10 ans. Tu cherches à voir les enfants, tu as cherché les praticiens, tu as cherché, bien-aimé, les spécialistes, tu as fait des examens, bien-aimé. On t'a toujours dit que rien ne peut changer. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te dit ce matin, du 25, bien-aimé, Seigneur, 25 septembre 2022, qu'il y a encore de l'espoir. Le Seigneur est capable. Bien-aimé, exerce ta foi. La foi, bien-aimé, la Bible dit, est une ferme assurance. Hébreux chapitre 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu t'exerces, bien-aimé, à développer ta foi, à croire avec celui qui est le rémunérateur de notre foi, Jésus-Christ de Nazareth, les choses changeront, comme avec cette femme, avec 12 ans de douleur, 12 ans de souffrance, 12 ans, bien-aimé Seigneur, de manque de paix, de manque de soulagement. La Bible nous dit en un jour, tout a été changé. La souffrance, bien-aimé, est terminée. Elle a été restaurée, bien-aimé. Elle a reçu la paix que la santé, bien-aimé, Seigneur, n'avait pas avant. La paix que le monde ne donnait pas.
La paix qui c'est bien matériel ne donnait pas, bien-aimé. À des moments, tu as l'argent, mais tu n'as pas de santé. À des moments, tu as l'argent, mais tu ne dors pas la nuit. À des moments, tu as l'argent, mais tu n'as pas de paix de table. Je t'amène quelqu'un, bien-aimé, ce matin de dimanche, bien-aimé, dimanche 25 septembre 2022, c'est le dernier dimanche de ce mois. Bien-aimé, ne permets pas que ce mois, bien-aimé, puisse terminer sans avoir, bien-aimé, Seigneur, changé ta direction. Toi qui n'avais pas reçu Christ, l'occasion t'est donnée. Je suis arrivé à la fin, bien-aimé, de mon message aujourd'hui, de ces grands thèmes que le Seigneur nous a donné pendant tout ce mois de septembre, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur parle à un homme, parle à une femme. Toi qui me suis, bien-aimé, à travers ce direct, bien-aimé le Seigneur. Toi qui me suis, bien-aimé, à travers ces messages, le Seigneur s'adresse à toi. Il a dit dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je suis à la porte, je frappe. La porte que le Seigneur parle, c'est ton cœur, bien-aimé. Il utilise les frères Mike. Je ne suis qu'un simple canal que le Seigneur utilise ce matin. Bien-aimé, comme avec la femme qui a souffert pendant 12 ans que nous avons vu tantôt, bien-aimé, le Seigneur voit que tu n'as pas de paix. Malgré que tu as l'argent, tu ne dors pas la nuit. Tu es, bien-aimé, tourmenté par des esprits. Tu ne dors pas la nuit. Tu es toujours, bien-aimé, dans les menaces. Tu n'as pas de paix. Tes projets ne fonctionnent pas, n'évoluent pas. Il n'y a rien d'évolution. Ta santé n'est pas stable. Bien-aimé, parce qu'à des moments, bien-aimé, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Parce qu'à des moments, bien-aimé, tu vis la vie chrétienne pas comme des faux. Parce qu'à des moments, bien-aimé, Seigneur, tu ne vis pas la sanctification. Tu ne vis pas la crainte de Dieu. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le Seigneur, bien-aimé, Seigneur, a besoin, bien-aimé, que tu donnes ta vie à Jésus, que tu lui donnes ta vie, qu'il puisse prendre le contrôle, bien-aimé, de tes décisions, qu'il règne dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et tu verras le changement. La femme avait 12 ans, bien-aimé, de souffrance, mais à un instant, quand elle a décidé de se tourner vers le Créateur de cieux et la terre, vers celui qui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche, de toute parole qui sort de l'Éternel de gloire. Bien-aimé, cette femme avait été, bien-aimé, soulagée de son douleur, du problème qui dérangeait, de sa condition qui dérangeait, bien-aimé, pendant plusieurs années. Je viens te parler, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé, Seigneur, de ce message. Le Seigneur te parle, bien-aimé. Je vais faire une petite prière. Toi qui m'as suivi pendant ces 4 dimanches, bien-aimé, durant ce mois de septembre, je vais faire une prière pour toi, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses mettre ta main droite, bien-aimé, sur ta poitrine. Je vais, bien-aimé, t'inviter à donner ta vie à ce Dieu de gloire, à donner ça, ta vie à ce Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Il est devant notre porte, il est devant ta porte, bien-aimé, devant ton cœur. Tu as entendu son appel, bien-aimé. Donne ta vie, là, ta vie, bien-aimé. Regarde comment tu souffres. Regarde comment, bien-aimé, tu passes un moment difficile. Même cette maladie qui t'a dérangé longtemps. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu développes ta foi, tu exerces ta foi, bien-aimé. Il est capable de te guérir, il est capable de surprendre les résultats de tes médecins, il est capable de te donner ce que tu as longtemps cherché, il est capable d'amener la paix que rien dans ta vie ne t'a jamais donné. Il est capable, bien-aimé, le Seigneur, de t'amener la joie que tu n'as jamais, bien-aimé. Je vais prier au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te remets mon frère, ma soeur, qui va suivre ce direct, qui est connecté à ces instants, qui va recevoir ce message. Père, tu nous as parlé, tu l'as parlé, Seigneur, pendant au moins 4 semaines. Et aujourd'hui, Seigneur, elle décide de te donner sa vie. Règne dans sa vie, Seigneur, à partir du 25 septembre que nous sommes, 2022, comme son Seigneur, comme son Sauveur personnel. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de sa vie, prends le contrôle de ses décisions, prends le contrôle de tout ce qu'elle avait avant, Seigneur, et règne, amène ton règne dans sa vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle renonce, Papa, à tout ce que l'ennemi avait mis sur sa vie. Elle renonce, Papa, à tout ce que l'ennemi avait mis sur sa famille, sur sa santé. Que Jésus-Christ de Nazareth soit maintenant le Seigneur, le Sauveur de sa vie, au nom de Jésus. Père, merci pour ces 4 semaines bénies que tu nous as données, Seigneur. Merci pour ce grand thème. La prière est la clé que tu nous as donnée. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je remets, bien-aimé,
le Seigneur, vos vies entre les mains du Seigneur. Jérémie, bien-aimé Seigneur, vos projets entre les mains du Seigneur. Que le Dieu que je sers, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, le Dieu de l'Alliance, puisse se souvenir de vous. Bien-aimé, retenez ce message. La prière est la clé qui déclenche les choses, bien-aimé Seigneur, que le monde ne peut jamais faire pour vous, bien-aimé. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. Je suis le frère de Nicole. Vous voyez de la dernière ère. Je suis ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je bénis le Seigneur pour ces instants de grâce qu'il nous a donné encore aujourd'hui, en ce 4e dimanche de ce mois de septembre. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce mois. Merci pour tous ceux qui m'écrivent sur Messenger. Merci pour tous ceux qui prient pour nous de loin. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir ainsi que vos familles. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire sur notre bien-aimé Seigneur Facebook, vous voyez la dernière heure sur notre TikTok, vous voyez la dernière heure sur YouTube et Instagram. Nous sommes sur ODH Ministry TV. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. Passez des excellentes journées, passez un bon dimanche, bonne journée à tout le monde. Que l'Éternel puisse vous bénir. This is the hand. May God bless you all wherever you are. Le mois prochain, nous aurons un thème très puissant que le Seigneur va nous donner, afin que son peuple soit encore des gens qui vont bénéficier de cela. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez toujours connectés à nos pages Facebook, Instagram, YouTube, partout où nous sommes bénis par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. This is the end. Bye bye for now. Thank you.